Bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Algèbre de Boole. Lors de ce chapitre, on va avoir de nouvelles notions, de nouveaux théorèmes, de nouvelles lois concernant cette branche du système numérique. En fait, l'algèbre de Boole est une branche des mathématiques qui étudie les opérations logiques sur les variables binaires. Les objectifs principaux de l'algèbre de Boole sont les suivants. Formaliser la logique booléenne. En fait, l'algèbre de Boole fournit un cadre formel pour représenter et manipuler la logique booléenne. Elle permet d'exprimer les opérations logiques telles que la conjonction, la disjonction et la négation de manière systématique et précise. Un autre objectif est d'analyser les circuits logiques. En fait, l'algèbre de Boole est largement utilisée dans la conception et l'analyse des circuits logiques numériques. Elle permet de représenter les portes logiques et les interconnexions entre ces portes de manière mathématique, ce qui facilite l'analyse, la simplification et l'optimisation des circuits. Un autre objectif aussi est de résoudre des problèmes de logique, puisque l'algèbre de Boole permet de résoudre ces problèmes et d'effectuer des opérations logiques sur des expressions logiques aussi. Donc, ce sont les principaux objectifs de cette branche si vous voulez, de mathématiques, qui est l'algèbre de Boole, qu'on utilise lors de la conception des circuits logiques numériques. Quelles sont les composantes de l'algèbre de Boole? Donc, toute algèbre est composée de deux éléments, les variables et les opérateurs. Dans l'algèbre conventionnelle, les variables sont les nombres et les opérateurs sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. L'algèbre de Boole est aussi constituée de variables dites booléennes et d'opérateurs. Donc, quelles sont les variables booléennes? On n'a que deux variables. Une variable booléenne est une quantité logique qui n'admet que deux états possibles, vrai ou faux. L'état logique vrai est symbolisé par 1. Il indique que la variable est à un niveau logique haut, c'est-à-dire qu'elle existe et qu'elle est bien présente. Dans la pratique, un niveau haut peut signifier une tension de 5 volts, comme on a dit déjà en binaire, ou un contact fermé. Un contact dans un circuit. Donc, l'état logique faux désigne l'inverse, c'est-à-dire que la variable est absente. Elle est alors symbolisée par 0, un contact ouvert qui ne laisse pas passer le courant, ou une tension de 0 volts. Sont des exemples de variables booléennes d'un niveau logique bas. Ceci est semblable à la notion des bits qu'on a vu déjà, du système binaire, qu'on a déjà vu sur les systèmes de numérotation et de codage. En effet, une variable booléenne peut être représentée par un bit qui était à 0 ou 1. Quels sont les opérateurs logiques de l'algèbre booléenne? Donc, trois opérateurs logiques ont été définis par George Boole. Donc, ce sont les façons de combiner les variables booléennes entre elles. Il s'agit de l'addition, la multiplication et la négation. On va commencer par l'addition booléenne. Donc, le symbole est le plus. Cet opérateur définit l'addition dans l'algèbre de Boole. Le symbole logique de cet opérateur est ou. Donc, le plus ici, on le désigne par l'opérateur ou. Le tableau de la figure suivante montre l'ensemble des combinaisons possibles et le résultat correspondant de l'opération logique ou pour deux variables booléennes A et B. Donc ici on a le tableau de vérité pour l'opérateur ou. Donc on a deux variables A et B et on a quatre
quatre possibilités de résultats. Donc, on peut commencer par la variable A 0, 0, 1, 1, B 0, 1, 0, 1, et du coup, on a les résultats. Comment on va obtenir ces résultats? 0 ou 0. Donc, la logique ici, 0 ou 0, c'est-à-dire fermé ou fermé, c'est toujours fermé, 0. 0 ou 1. Donc, dans l'opérateur OU, il suffit qu'on a 1, le résultat 1. Donc, on a 3 cas où on a 1 dans un seul, si vous voulez, terme. Donc, ou entrée, on appelle ces termes entrée. Donc, si on a 1, au moins 1, le résultat est toujours 1, c'est-à-dire parce que faux ou vrai. Si on a au moins un vrai, le résultat est vrai. Donc, ou faux ou vrai, ça nous donne vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou vrai, c'est toujours vrai. Donc c'est simple. Le ou, il suffit qu'on a un dans un seul terme, le résultat nous donne. Ok. Donc le ou, la table de vérité, ça suit la table de vérité. Donc on a 0, 1, 1, 1. Donc 4 possibilités de résultats. Parce qu'on a 2 entrées. 2 exposants 2, on a 4. Donc 4 résultats. Ok. Vous allez comprendre de plus avec les exemples. Comme j'ai déjà expliqué, donc le résultat de l'addition booléenne prend la valeur 0 si les deux variables additionnées ont simultanément l'état logique 0. Il prend la valeur 1 si l'une des deux variables au moins ou les deux simultanément ont l'état logique 1. Le tableau est appelé table de vérité de l'opérateur OU. Dans le cas général, la table de vérité d'une fonction logique est la compilation sous forme de tableau de l'état logique de la variable de sortie par rapport aux états logiques des variables d'entrée. On va voir plusieurs exemples de table de vérité de plusieurs opérateurs. Okay. Donc ceci est la table de vérité de l'opérateur OU, où le résultat 0, 1, 1, 1. Donc, on a 0 quand les deux variables ou les deux entrées ont 0. On a le résultat 1 quand au moins un des deux variables est 1. Okay. Passons maintenant au deuxième opérateur, celui de la multiplication booléenne. Le symbole de cet opérateur est le fois, mais le symbole logique est et, c'est-à-dire et. Donc, le symbole logique de cet opérateur est. Pour deux variables booléennes, le résultat de cette opération est 0 si une variable ou les deux sont à l'état logique 0. Le résultat est à 1 quand les deux variables d'entrée sont à l'état logique 1. Le tableau présente toutes ces possibilités. Donc, pas comme le ou, le et, parce que ici est. Donc, quand est vrai, quand simultanément les deux variables sont vraies. Donc, la seule possibilité qu'on a, le résultat est vrai, c'est-à-dire à 1, quand les deux variables sont à 1. Et il suffit qu'on a au moins un 0 au moins dans une variable, le résultat est 0. C'est le contraire de ou. Donc le et doit être simultanément le résultat, si vous voulez que le résultat est vrai, les deux doivent être vrais. Si ici il suffit qu'on a au moins un 0, le résultat est 0. Donc faux et faux, ça nous donne faux. Faux et vrai, ça nous donne faux. Vrai et faux, ça nous donne faux. Vrai et vrai, ça nous donne toujours vrai. C'est comme ça qu'on résolve. Passons maintenant à l'opérateur non. C'est un opérateur très simple. Donc cet opérateur s'applique à une seule variable. Ici, on n'a qu'une seule variable booléenne. Il donne la négation de cette variable. Si une variable A est à l'état logique 1, le nom A est noté
où on peut le prononcer bar, à bar, et à l'état logique 0. Donc la négation d'une variable booléenne est l'opposé ou le négatif de cette variable. Le tableau de la figure suivante contient l'ensemble des possibilités de cet opérateur. Vu qu'on a une seule variable, donc combien on a de résultats 2, parce que 2 exposant 1, ça nous donne le résultat 2. Donc c'est pourquoi on n'a que 2 résultats. Si A a 0 ou faux, le nom A ou le A bar c'est vrai. Donc c'est pourquoi on a 1. Si le A est vrai, le A bar est faux. C'est très simple. Passons maintenant à la notion de fonction logique booléenne. Donc, une fonction logique booléenne est une fonction qui prend des variables booléennes en entrée et renvoie une valeur booléenne en sortie. Les variables booléennes peuvent prendre deux valeurs possibles, vrai, qui est représenté par 1 ou la lettre V, et faux, représenté par 0 ou la lettre S. Les fonctions logiques booléennes sont souvent utilisées en informatique, en électronique et en mathématiques pour représenter et manipuler les expressions logiques. Elles sont la base du système logique booléen développé par George Boole au XIXe siècle. Prenons un exemple de fonction logique booléenne. Donc, par exemple, supposer plusieurs propositions indépendantes. Une décision prise en fonction d'un arrangement de ces propositions fait en sorte que la décision est une fonction logique de ces propositions. Plus simplement, la décision est une fonction logique alors que les propositions sont des variables indépendantes du problème. Donc, voici un exemple d'une fonction logique. On veut contrôler, par exemple, le départ d'une course. Deux contrôleurs sont responsables de départ. La variable A, qui est le contrôleur numéro 1, la variable B, qui est le contrôleur numéro 2. Donc, le départ a lieu si un contrôleur est prêt. Donc, vu qu'on a deux contrôleurs, donc le départ compte il est prêt, que si on a le contrôleur 1 est vrai, c'est-à-dire il est prêt, ou le contrôleur 2, il est prêt. Donc, le départ sera donné comme suit. Si le contrôleur numéro 1 est prêt, donc A est égal à vrai, donc, et B est égal à fausse, parce que A ou B. Donc, la condition ou la position est si un contrôleur est prêt. Il suffit un contrôleur pour que le résultat ou la fonction nous donne vrai. Ou si le contrôleur numéro 2 est prêt, donc B est vrai et A, logiquement, est fausse. Ainsi, la fonction départ, c'est écrit A et B bar, cette proposition, A est vrai et B est fausse, et c'est pourquoi on a mis le fois ici, plus qu'on a ou B vrai et A fausse, c'est pourquoi on a mis A bar, fois B. Ok? Donc, ceci est la fonction de départ qui dépend des propositions qu'on a. Parce que ici, nous demande qu'il suffit qu'un seul contrôleur est prêt, le départ sera donné. Donc c'est pourquoi on a A vrai, B fausse, ou B vrai et A fausse. Et c'est comme ça qu'on écrit notre fonction logique booléenne. Quelles sont les règles de base de l'algèbre booléenne? L'algèbre booléenne dispose d'un ensemble de lois, de postulats et de théorèmes fondamentaux qui définissent les règles de base de la combinaison des variables booléennes. Donc, on commence par les postulats. Donc, les postulats sont les exigences et les conditions relatives à chacun des opérateurs de l'algèbre booléenne. Ils forment un ensemble de 10 règles qui régissent les opérateurs ou, et non. Donc, on va voir dans ce tableau quels sont les 10 postulats de l'algèbre booléenne. Donc, premier postulat, 0 bar, c'est égal à 1, comme on a dit, le bar ou l'inverse de quelle que soit la variable est l'inverse. Donc,
si on a 0, le var de 0 est 1. Donc 0 ou 0, comme on a déjà vu, c'est 0. 0 ou 1, c'est 1. 1 ou 0, c'est 1. Et 1 ou 1, c'est 1. Le 1 par vers 0, c'est logique parce que, comme on a dit ici, le var, c'est l'inverse. 0 et 0, c'est 0. 0 et 1, c'est 0. Et 1 et 0, c'est 0. Comme on a dit, l'opérateur est, si on a au moins 0, on est une variable, le résultat nous donne 0. 1 et 1, c'est 1. On a déjà vu ces notions. Quels sont les théorèmes de base pour une seule variable booléenne? Donc, un ensemble de théorèmes s'applique à une seule variable booléenne en présence des opérateurs ou et non. Ce sont les théorèmes de l'identité. Donc, on parle des théorèmes de l'identité si on a une seule variable. Donc, ils apparaissent au tableau d'écriture suivant. Si on a A ou 1, ça nous donne 1. Si on a A ou 0, ça nous donne A. Si on a A ou A, ça nous donne A. Et si on a A plus ou A ou A bar, ça nous donne 1. Donc, passons maintenant à l'opérateur et. Si on a A et 1, ça nous donne A. Si on a A et 0, ça nous donne 0. Si on a A et A, ça nous donne A. De même que pour OU. Si on a A et A bar, ça nous donne 0. Donc, dans le cas de OU, ça nous donne 1. Dans le cas de et, ça nous donne 0. Et on a enfin A bar, ça nous donne 1. On appelle ici la loi d'inversion. Okay. Passons maintenant aux lois pour plusieurs variables booléennes. Donc, ces lois définissent les règles de commutativité, d'associativité et de distributivité. C'est comme en mathématiques ou dans l'algèbre usuelle. Pour les opérateurs OU et en présence de trois variables booléennes. Voici. Le tableau de la figure suivante nous donne l'ensemble de ces lois. Donc, on commence par la loi d'échange ou la loi de commutativité. Donc, si on a A ou B, c'est la même, c'est égal à B ou A. Donc, si on a A et B, c'est la même, B et A. Deuxième loi, loi d'associativité ou loi de liaison. Donc, si on a A ou, parenthèse, B ou C, c'est la même chose. On peut changer les parenthèses A ou B ou C. Ou on peut enlever même les parenthèses A ou B ou C. C'est comme en mathématiques. Donc, pour le cas de et, donc A et, parenthèse B et C, c'est la même A et B, parenthèse et C. Et même, on peut enlever aussi les parenthèses, ça devient A et B et C. Ça reste le même résultat. Loi de distributivité ou loi de répartition. Donc, on a A ou B et B plus, B ou C. Donc, c'est la même chose, que, comme mathématiques, on fait la distribution. Donc, A fois B, plus B fois B, plus B fois A, B fois C, en fait, donc, A fois B, plus A fois C, plus B fois B, plus B fois C. Donc, 4 éléments. C'est comme la distributivité en mathématiques, exactement. Si on a ici A et B ou C, on peut distribuer aussi A et B, plus ou A fois C, ou A et C. Même chose qu'en mathématiques usuelles. Donc, ces lois sont applicables aux variables booléennes. Donc, ça nous donne
Pourquoi on utilise ces lois? Pour la simplification. Et les fonctions, on va voir des fonctions un peu longues, donc on doit les simplifier. Bien sûr, on les simplifie pour que la conception doit être optimale lors de la conception des circuits logiques. Comme j'ai déjà expliqué, donc les lois 20 et 21 indiquent que les opérateurs logiques ou et sont des lois de composition commutative. L'ordre de l'addition ou de la multiplication logique n'a pas d'importance. On peut changer de parenthèse de l'ordre. Les lois 22 et 23 concernant la propriété de l'associativité, les variables d'une addition logique ou d'une multiplication logique peuvent être groupées de plusieurs manières. La loi 24 montre que, comme dans l'algèbre ordinaire, la multiplication logique est distributive par rapport à l'addition logique. Une expression peut en effet être développée par la multiplication logique de termes 1 à 1. Et la dernière loi, la loi 25, concerne la distributivité de l'addition logique par rapport à la multiplication logique. Donc, la multiplication logique dans une expression peut être remplacée par l'addition logique de toutes les multiplications en des termes 1 à 1. On va voir maintenant d'autres théorèmes. On commence par la loi de Morgan. Donc, c'est une loi très fameuse, donc dans l'algèbre de Boole. Donc, si on a x ou y de tout bas, ça nous donne x bar et y bar. C'est-à-dire, on va inverser l'opérateur qui au lieu de ou, ça devient et on va décomposer les variables. Donc, et si on a x et y le tout bar, ça nous donne x bar ou y bar. Donc, on a inversé aussi de même l'opérateur et par ou. C'est une loi très fameuse dans l'algèbre de Boole qu'on utilise souvent dans la simplification. Passons maintenant à la loi d'absorption. Donc, si on a x et x et y en parenthèse, ça nous donne x. Donc, c'est pourquoi la loi d'absorption, on peut absorber x et y, ou x ou y. Donc, si on a x ou x et y, ça nous donne aussi x. On appelle cette loi d'absorption. Quant à la loi d'inversion, on a déjà vu. Donc, c'est quand on a x bar, donc double bar, ça nous donne toujours x. C'est simple, là, si on a deux inversions, on retourne à l'état initial. Alors, on a un autre théorème qu'on peut l'appliquer. Donc, si on a x plus ou x bar et y, c'est la même chose que x ou y. Donc, on peut simplifier cette expression par cette expression. Passons maintenant à la simplification d'une expression booléenne. Donc, la simplification de cette expression rend envie d'obtenir le circuit le plus simple possible, comme j'ai déjà dit. Donc, il faut optimiser, parce qu'une expression logique peut être traduite en un circuit. Le circuit est composé de portes logiques, on va voir ultérieurement. Donc, les portes sont coûteux. Donc, on doit optimiser le nombre de portes pour fabriquer ou concevoir un circuit le plus simple possible, le plus optimisé. Donc, c'est quoi une expression booléenne? C'est toute une fonction logique donnée par une table de vérité ou par une expression littéraire. Peut être représentée par une expression booléenne utilisant les trois opérateurs de base de l'algèbre de Boole, comme le et, le ou et. En fait, il y a deux méthodes de simplification.
il y a la méthode algébrique qui est basée sur les théorèmes fondamentaux de l'algèbre de Boole et la méthode graphique qui est le tableau de Carnot. Donc on va commencer par la méthode algébrique. Elle consiste à utiliser les théorèmes de base de l'algèbre de Boole. Par exemple, l'expression de la fonction suivante mise sous forme de somme de produits. On a x égale a bar fois b bar fois c bar fois d bar ou plus ou a bar fois b bar, c'est-à-dire e, fois c bar fois d ou a fois b bar fois c bar fois d bar ou a fois b bar fois c bar fois d. Comment on simplifie cette expression booléenne? On remarque ici qu'on a pour ce terme qu'on a a bar, b bar, c bar en commun. Donc on peut mettre en commun ce facteur a bar, b bar, c bar en facteur avec b bar plus d. Okay? Après, on a A fois B bar fois C bar fois D bar et on a A fois B bar C bar D. Donc, on peut mettre en facteur aussi de même A B bar C bar et A B bar C bar en facteur. Et ça nous reste A B bar C bar fois D plus D, D bar plus D. Donc, si on fait cette simplification ou mettre en facteur, on remarque que D plus D bar en facteur. Donc c'est pourquoi ici, on écrit D plus D bar en facteur de deux termes ici, qu'on a mis déjà en facteur A bar, B bar, C bar, plus A, B bar, C bar. Et du coup, on a ceci. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus simplifier encore. On a ici B bar, C bar, et on a ici B bar, C bar, donc en facteur. Et on a ici A bar, on sait très bien que D bar plus D est égal à 1, comme on a déjà vu. C'est pourquoi cette expression a disparu. Et on va finir ici par mettre en facteur B bar, C bar, et on a A bar plus A. Donc ici aussi on a 1. Et ça nous reste B bar, C bar. Donc vous voyez ici comment la fonction était très longue. Et on a aussi une expression plus simple. Et on a bien sûr moins de portes logiques qu'on peut le concevoir. Donc c'est ça le but de simplification de l'expression de la fonction logique. On va faire maintenant un exemple sur la simplification en utilisant la méthode algébrique. Donc on a M, la fonction, et A bar fois B fois C, ou A B bar C plus A B C bar plus A B C. On peut simplifier ceci. On remarque ici qu'on va faire cette simplification de cette expression par cette expression. Donc on a BC en commun. On va mettre en facteur A plus A bar. Donc pourquoi on fait comme ça? Pour éliminer plusieurs termes. Donc, on sait que A ou A bar est égal à 1. Donc, ça nous reste VC. Et les autres termes, AB bar C plus AB C bar. Donc, on est à ce stade. Et on a en commun le terme B. B ici. Donc, on met en commun B. Et ça nous reste C plus AC bar. Plus AB bar C. On sait très bien que C plus AC bar,
ça nous donne C plus A d'après le théorème qu'on a vu déjà, plus AB barre C. Okay. Donc, on va mettre un facteur ici, on peut développer B fois C plus B fois A, et ça nous donne A en facteur avec ce terme. Donc, c'est pourquoi on écrit ici BC, ça devient de ce terme, et A en commun, donc ça nous reste B, et B bar C. Donc, ceci nous donne B plus C, et du coup, on a BC plus A fois B plus C, et ça reste donc VC plus AB plus AC. Donc, ceci est le résultat final de cette simplification. Donc, nous avons au début trois termes, une forme de produit de trois termes, c'est-à-dire ici on a deux portes logiques, deux portes logiques, plusieurs portes logiques, et ça devient aussi ici une porte logique avec trois variables, et ça devient ici une porte logique avec deux variables. Très différent en termes de coût. C'est une optimisation de coût et de complexité aussi. Passons maintenant à la méthode graphique de simplification. Donc, cette méthode permet souvent de rendre plus apparent les simplifications réalisées. Donc, cette méthode se base sur un tableau dit de Carnot. La méthode de simplification de Carnot repose sur l'identité A et B ou A, B bar. Si on met A en facteur B plus B bar, ça nous donne donc AB ou A bar, ça nous donne. En fait, la table de Carnot est une façon compacte de représenter une table de vérité. La table de Carnot permet de simplifier facilement et méthodiquement des expressions booléennes. En note, chaque case de table de Carnot correspond à une rangée de la table de vérité. Un 1 placé dans une case de la table de Carnot correspond à un min-terme de la fonction. Un 0 placé dans une case de la table de Carnot correspond à un max-terme de la fonction. Deux min-termes ou max-termes représentés par deux cases adjacentes ne diffèrent que par un seul but. On va voir quelques exemples pour mieux comprendre, mais on doit développer cette méthode de simplification dans le chapitre suivant, avec plus de détails et avec plusieurs variables et plusieurs cas pour mieux comprendre. Voici deux exemples de tableaux de Carnot. Pour le premier tableau avec deux variables, x et y comme variable, donc 4 cases, donc x prend 0 ou 1, y prend 0 ou 1, donc on a 4 possibilités de résultats. Ici, pourquoi 0? Parce que 0, 0, c'est 0. Ici, 1, 0, c'est 2. 1, 1, c'est 3. Et 0, 1, c'est 1. Et ceci est un tableau, table de Carnot, n'est pas rempli. On n'a pas encore fait le mapping. Juste de vous un exemple pour voir une idée sur la table de Carnot, mais comme je vous ai dit, dans le prochain chapitre, on va détailler de plus les tables de Carnot. Voici notre exemple de table de Carnot avec trois variables, donc x, y ici, et on a ici z, donc trois variables. X, y peuvent prendre 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, comme possibilité de binaire, et z seulement 0, 1. Donc, c'est pourquoi on a ici 0 pour 0, 0, 0,
On a un 1 ici, 0, 0, 1. Et on a 1, 0, 1, c'est 3. Et on a 1, 1, 0, c'est 6. On a 0, 1, 0, 4. Et etc. Donc, ceci est un exemple de table de Carnot de 3 variables. Un autre exemple de tableau de Carnot est cette fois-ci avec 4 variables. Donc, 4 variables, on a y, z, w, x. Donc, on a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, et on a 16 possibilités de résultats. On a de 0 à 15, donc 16, 16 cases, et on va, avec des exemples, on va faire du mapping, c'est-à-dire on va remplir par des 1 et des 0. Ça dépend de table de vérité de notre fonction. Et on a des techniques de simplification qu'on va voir aussi. Mais juste, je vous donne ici quelques exemples de ces tables avec des différents nombres de variables pour voir une idée. Mais on va voir les techniques, Inch'Allah, la prochaine fois. Passons maintenant par les portes logiques. Et on va voir des exemples de ces portes et des petits circuits à partir de ces portes logiques. Donc, on va commencer par la porte logique A, ou en anglais AND gate. Donc, le symbole de porte est comme ceci. Donc, ici, on a ici deux entrées ou deux variables. Donc, la sortie de la porte est Z, X et Y. Donc, si on va concevoir notre circuit en utilisant, par exemple, si on a dans l'expression à concevoir X fois Y, donc il faut concevoir ce porte. Donc, le symbole est simple. J'ai proposé les symboles internationaux parce qu'il y en a d'autres symboles, par exemple, d'autres symboles que je vais vous donner dans un tableau, mais ces symboles sont les plus utilisés dans le monde. Donc, la table de vérité de cette gate ou de porte A, et si on a deux valeurs, ou deux variables, ou deux inputs, ou deux entrées. Donc, on a les possibilités 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, la sortie commence très bien si on a A. 0 et 0, ça nous donne 0. 0 et 1, ça nous donne 0. 1 et 0, ça nous donne 0. Et 1 et 1, ça nous donne 1. Donc, ceci est la table de vérité de porte A. Donc, on a la porte logique OU, aussi on appelle OR gate. Donc, le symbole de porte OU est comme ceci. Donc, ici, on a deux inputs ou deux entrées. Donc, ici, ça donne Z, oui, la table de vérité déjà. Donc, 0 ou 0, ça nous donne 0. 0 ou 1, ça nous donne 1. On sait très bien qu'il suffit qu'on a 1 dans la table de vérité de OU. Le résultat est 1 ou 0, c'est 1. 1 ou 1, c'est 1. Passons maintenant à la porte non, ou non, not gate. Donc, dans cette porte, on a une seule variable, une seule entrée, un seul input. Donc, du coup, on a une seule sortie. Donc, le symbole de porte non est comme si on l'appelle aussi un vecteur.
Donc, si on a x, si on fait le nom de x, ça nous donne le x bar, ou le nom x. Donc, la table de vérité, on a une seule variable, donc deux résultats, deux possibilités, ici 0 et 1, et si on a 0, on aura 1 comme résultat, si on a 1, on aura 0 comme résultat. Passons maintenant à la porte non et, donc est connue par NAND gate. Donc le symbole c'est comme le et on ajoute ici comme une petite perte, donc pour dire que c'est non et. Donc si on a A et B, le résultat ou la sortie de partir de cette porte, ça nous donne A et B de tout bar. Donc la table de vérité est simple. Donc si on a 0 et 0, le résultat qu'on fait c'est 0. Donc le bar de ce résultat, ça devient 1. Si on a 0 et 1, le résultat c'est 0. Et le bar c'est 1. Donc A et B de tout bar. Si on a 1 et 0, le résultat c'est 0. Donc le bar de A et B ça devient 1. Et si on a 1 et 1, ça devient 1, le bar, ça devient 2. C'est le contraire ou c'est l'inverse de porte et. De même, la porte non ou le non gate, c'est comme la porte ou, mais on ajoute ici une petite perte pour dire que c'est non ou. Donc si on a deux variables, donc ça devient A ou B de tout bar. La table de vérité est simple, juste en explique. Donc si on a 0 ou 0, le résultat 0, donc le bar ça devient 1. 0 ou 1, on sait très bien que ce fait qu'on a 1 dans la table de vérité de ou ça devient 1. Donc la barre, ça devient 0. Le 1 ou 0, ça devient 1, la barre, c'est 0. Le 1 ou 1, ça nous donne 1, donc l'inverse, ça nous donne 0. Donc c'est très simple, juste il faut savoir les tables de vérité des portes ou et non, et ça devient tout automatique. Passons maintenant à un autre type de porte, le ou explosif, donc ou le OR gate ou le XOR. Donc le symbole de cette porte ou explosif ici. Donc on a deux entrées, on a A ou B exclusif, donc on fait comme un cercle autour de symbole plus pour désigner le ou exclusif. Donc la table de vérité est simple. Donc pour être vrai, il suffit que les deux variables sont différentes. Donc, si on a 0 ou exclusif, donc ça nous donne faux, c'est 0. 0 ou exclusif 1, ça nous donne 1, c'est vrai. Donc 1 ou 0, ça nous donne 1, c'est vrai. 1 ou 1, ça nous donne faux. Ici, le ou exclusif, c'est diffère de le ou normal, ou le ou inclusif. Donc, le ou exclusif, il faut que les deux variables doivent être différentes pour que le résultat doit être vrai. Okay. Donc, c'est simple. Donc, on va voir maintenant le nom ou exclusif. On a déjà vu le ou exclusif. Maintenant, l'inverse de ou exclusif, c'est le nom ou exclusif, ou ce qu'on appelle le ignore, ou le ignore gate. Donc, c'est comme le ou exclusif, juste on a ce fameux cercle pour dire que non. Donc, si on a des variables, donc le cercle, ça devient A ou exclusif B, le tout bas. Donc, la table de vérité, c'est juste l'inverse de ou exclusif. On sait que 0 ou 0 en ou exclusif, c'est 0. Donc, le bas, ça nous donne 1. Le 0 ou exclusif 1, ça nous donne 1. Donc, le bas, ça nous donne 0. Le 1 ou
exclusif 0, ça nous donne 1, et le bar, ça nous donne 0. Le 1 ou 1, en exclusif, donc ça nous donne 0, et le bar, ça nous donne 1. C'est juste l'inverse de ou exclusif. Voici un tableau récap de différents symboles, le nom, le et, le nimbe, le ou, le nord, le ou exclusif et le nord exclusif. Donc avec les équations, les différentes équations, les symboles internationaux comme je vous ai montré, et ici il y a les symboles français et les symboles allemands, juste pour votre culture, et les tables de vérité de chaque symbole. Donc juste pour réviser ou pour apprendre ces différentes portes, il faut juste voir ce tableau et ça devient très automatique de concevoir un circuit ou tracer un circuit de porte logique pour faire un circuit. Allons voir maintenant les portes avec des entrées multiples. Donc par exemple ici on a la porte E avec 3 entrées ou 3 inputs. Donc on va faire la table de vérité de cette porte. Donc si on a 3 variables, donc on va écrire x, y, z. Et ici, comme on écrit les différentes possibilités des entrées, donc si on a trois variables, on commence 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ce tableau est simplifié, donc 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et ici on a 0, 0, 1, 1, 0, 0. Et on a ici 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc on commence par 4, 4. Après 2, 2, 2. Après 1, 1, 1. Donc c'est comme ça. 4, 0, 4, 1. 2, 0, 2, 1. Et 1, 0, 1, 1. Puis on va calculer. Donc ici la table n'est pas mise toute dans la page. Donc on peut continuer ici 1, 1, 1. Et on peut continuer ici 1, 1, et 0, 1, 0. Ok? Bon, ici, on va commencer. Donc, on a E, c'est-à-dire 0 et 0 et 0. Quel est le résultat? C'est 0. On sait très bien que pour donner 1, il faut que tous les variables sont 1, 1. Donc ici, si vous remarquez, on n'a pas tous ici. Au moins il y a 0, donc le résultat c'est nécessairement 0. Mais si on a continué la table, on a ici la dernière ligne, ça devient 1, et ici 1, et ici 1. Donc la dernière ligne, ça nous donne 1. Ok? Si par exemple, je termine ici. On a 4, 0, 4, 1. Et ici, on a 1. Et ici, 0, 1. Donc le résultat ici, c'est 0 aussi. Mais la dernière ligne, ça nous donne 1. Parce que pour être vrai, il faut que tout doit être 1. Donc, ceci est le résultat de cette porte à 3 variables. Donc, on commence 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1. C'est comme ça, on écrit une table de vérité. Si on a 3 variables, hein. Et ici, en alternance 0, 1, 0, 1. Si on a 2 variables, donc 0, 0, 1, 1, 0, 1, jusqu'à ici. Si on a 4, si on a 2, c'est 4 possibilités. Si on a 3 variables, on a 8 possibilités, 2 exposant 3. Si on a 2 variables, on va s'arrêter là, et on va commencer 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. C'est comme ça. Donc,
c'est comme ça qu'on écrit notre table de vérité. Et puis, on calcule le résultat. Ça dépend des portes, ça dépend de l'expression qu'on a. Donc, de la même manière, on a une porte logique ou un prénom. Ici, on a trois variables, on a C, donc une sortie. Donc, comme on a trois variables, donc 2, 23, 28, 8 possibilités de sortie. Donc, on va continuer cette table. Comme on a dit 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 1. Donc, on va continuer. Et ici, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, ici, comme on a ici, donc 0 ou 0, 0, 0. Et on a au moins 1. Donc, le résultat est là. Ok? Donc, on a parce que le moins, une variable qui a une valeur 1. Donc, ici, 1, 1, 0, c'est 1. Et 1, 1, 2, 0. Ok? Donc, on a une liste de possibilités de sortie. Et comme on a deux valeurs, quand on a deux valeurs, on s'arrête là. Et on commence par 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dans cette table de vérité, comme on a déjà vu. Si on a trois valeurs, donc 8 possibilités. Si on a 4, par exemple, combien ça nous donne de possibilités? Le résultat, c'est 2 exposant 4, c'est-à-dire 16. 16 possibilités. C'est comme ça. Donc, ça dépend de nombre d'entrées, comment la table de vérité est remplie. On va faire quelques questions pour mieux comprendre. Donc, trouver la sortie F2 et trouver la table de vérité du sortie logique suivant. Ici, on est donné un sortie et on va chercher la sortie. On va commencer par la porte intermédiaire, puis la sortie finale. Et on a deux variables. On a deux variables A et B, et on a une porte, le nom et qu'on a ici cette petite sphère. Donc, le F1, c'est quoi le F1 ici? C'est A, et B. A et B, le tout barre, parce qu'on a ici le nombre et F. Le F2, c'est quoi le F2? Ça prend le input ou l'entrée de F1 et le B, la variable B. Donc, pour le F2, on a ici et B. Donc, le F2, ça devient F1. Et c'est quoi cette porte? C'est E. Donc, F1 fois B. Donc, F1, c'est quoi? C'est A. Et le plus bas. Et c'est ça. Concernant la table de vérité de ce circuit, donc comme on a deux entrées ici, dans ce circuit, donc la table de vérité consiste en quatre états. Comme je vous ai dit, si on a deux entrées, donc deux qui nous donnent 4. 4 états, 4 sorties, 4 résultats possibles. Donc, on va commencer. On va écrire dans la même table les deux sorties. Donc, ceci est une sortie intermédiaire qu'on va utiliser comme entrée pour la sortie F2. Donc, on va écrire 0, 0, 1, 1. Donc, parce qu'on a deux variables, donc on va commencer 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Puis, on va calculer les sorties. F1, c'est le nom et
Donc 0 et 0, c'est 0, donc le nom c'est 1. 0 et 1, c'est 0, et le nom c'est 1. 1 et 0, c'est 0, le nom c'est 1. Le 1 et 1, c'est 1, le nom c'est 0. Maintenant, on va calculer le F2. Le F2, on a comme entrée pour le F2, on a le F1 et le B. Donc, on va voir ici et ici. Calculer F2. Donc, c'est quoi F2? C'est E. Donc, 0 et 0, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. 0 et 1, c'est 0. Et 1 et 0, c'est 0. Donc, c'est simple. Donc, juste écrire les bits possibles ou les convénients possibles et après, juste vous faites le calcul selon les temps que vous avez. Maintenant, on va faire un autre type d'exercice. On vous donne l'expression logique et vous allez tracer le circuit logique. Donc ici, le résultat c'est T. Donc T c'est notre sortie. Et on a comme variable A et B. Donc on a deux variables. Comment on écrit ces deux variables? A et B plus A. Donc comment on va tracer ce circuit. On va commencer par on va commencer par A et B parce qu'on sait que la multiplication est peu prioritaire. Donc A et B, on va tracer, on va prendre les deux variables. Et on a une porte et après, on a où entre cette sortie et A. Donc, A, on va ça. Et on a la sortie de A, et B. Et on va taper la porte et on a plus ici. Donc, la porte et donc, on commence toujours, si on a une parenthèse ou on a une opération prioritaire, on commence par ceci, et après on va finaliser par l'exercice fini. On va tracer aussi le circuit logique de la fonction f, qui est composé de x, e, y bar et z. Donc, on a ici une parenthèse, donc les deux prioritaires. Donc ici, on a trois variables, x, y et z. On va commencer tout d'abord par y bar. Y bar. Donc, juste une porte, non. Donc, on a ici y bar et z. Donc, on a z. On va tracer la porte et, y bar et z. Donc, le tout après est x. Donc, on a notre variable x. On va taper porte et on a x. Donc, et comme ça, on a tracé nos circuits de ces fonctions. Ok? Juste on regarde ce qui est les opérateurs prioritaires, ce qui est les parenthèses, et on va concevoir tout d'abord. Après, on finalise par la porte finale.
Ok? C'est ça l'astuce de traçage de circuit logique. On va maintenant faire un autre exercice sur les simplifications en utilisant les théorèmes, les lois de simplification de la géométrie. Donc, on va faire ensemble. Donc, on commence par la question F1. On a A, U, C, le tout AD plus AD bar. Le bar, on peut l'exprimer par bar comme ça ou prime. Donc, prime ici, c'est le contraire de, par exemple, B prime, c'est le contraire de B ici. Hein. C'est la même chose. Plusieurs notations. Plus AC, on va commencer. Donc, on a ici A, B, C, et on a ici A, B, plus A, B. On remarque aussi ici qu'on a A en facteur, donc on peut dire A en facteur, C, égale. Et on a ici C en facteur, AC plus C, donc on peut utiliser le loi de absorption. Donc on a on a x égale plus x, donc on a x plus ça. AC plus C, c'est C. Donc ici on est, ça fait le loi. Donc on va avoir de continuité pour le i. Donc on aura ça. C. Donc c'est par 1. I. C. I. C. Donc ici, C. Et ensuite, on va faire et le résultat A plus C. On va faire maintenant le F2. Donc, je vais vérifier. Donc, le F2, c'est, donc on va développer. Donc, on va 1, 4, 1, plus, on va plus. Ici, on a AA, donc c'est A, donc c'est ça donne. C'est ça. Donc, ici, on a 0, à part, donc, ça reste 1 prime ou à part B. On va essayer décomposer. C'est sûrement mathématique. C'est B, c'est par A, c'est-à-dire A, plus 1, B. Donc, c'est 0. Donc, si on a AB et AB prime ou A bar, donc si on met A en facteur, on aura A en facteur C bar, c'est-à-dire 1.
Donc on aura 1 à partir de cela. Plus A. Donc ici c'est 1. A, c'est-à-dire A. Donc le résultat, c'est A barre B. On va finir par F3, donc je n'ai pas de place ici, mais j'essaie d'écrire et de expliquer. Donc on a ici A, B, le tout bas, A barre plus B, si on peut simplifier déjà, 1. Donc on aura seulement ceci. Donc on va utiliser le théorème de Morgan. Donc ceci, ça devient A bar plus B bar moins A prime ou A bar B. On va décomposer. On aura A prime plus A prime B plus B prime A prime plus B prime B. Donc B prime B déjà c'est 0. A prime c'est A. Et on aura A prime en facteur avec B plus B prime. Donc B plus B prime ça devient 1. Donc A prime ça devient A prime et on a déjà A prime. Donc A prime plus A prime ça nous donne A prime. Donc le résultat, si vous décomposez ceci, vous allez en final avoir A par ou A prime. Je vous conseille de répéter ces exemples à la main et vous allez comprendre mieux les théorèmes qu'on a appliqués. Ok? Passons à l'exercice suivant. On va trouver le circuit S de ces circuits. Donc, P, N, combien de valeurs, combien de variables, on a X, Z, Z bar, Y, X bar et Y bar. C'est donné automatiquement le bar. Donc, on va commencer par les portes intérieures ou les portes internes. Donc, X bar va par la porte ou ici. Donc, donc 1, 5, 6, 9, 1. Et ici, on a une porte et avec deux valeurs ou deux variables, deux entrées. Donc, on aura X, Z. Et on a ici Y par donc la porte finale ou la porte de sortie, c'est la porte E avec trois entrées. Donc Y bar et cette sortie et cette sortie. Donc F et Y bar 3 et 3 bar plus Y plus Z bar plus 2 cette entrée qui est déjà sortie de l'autre porte. Et la troisième entrée est déjà sortie de la porte intérieure. X, X. Donc ceci est la sortie de notre circuit.
qu'on peut simplifier ou non, et bien sûr, on peut le simplifier. Je vous laisse de le simplifier pour optimiser notre circuit. Bien de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, on verra plus en détail, surtout l'étape de Carnot et la logique combinatoire en général. Merci encore et bonne fête pour